que vous allez bien. Je vous retrouve donc aujourd'hui avec une vidéo conseil qui sera une vidéo conseil sur le sommeil. Parce qu'il faut savoir que pas mal de personnes ont des troubles du sommeil, ont du mal en fait à trouver le sommeil, à rester dans leur sommeil. Bref, j'ai quelques petits conseils qui pourra peut-être certainement vous aider. Donc vous n'êtes peut-être pas sans savoir que l'alimentation joue beaucoup pour notre sommeil. Donc si vous ne le saviez pas, maintenant c'est fait. Mais voilà, j'ai quelques petits trucs à vous conseiller et le contraire à vous déconseiller. Certains aliments peuvent nuire à notre sommeil, à l'endormissement. Et donc voilà, c'est ce que je m'en vais vous expliquer aujourd'hui. Je vais commencer par vous énumérer donc les 5 aliments que je vous conseille de choisir. Donc bien entendu c'est plus pour le repas du soir. Si vous voulez établir ça pour les autres repas, vous pouvez également le faire, mais c'est vraiment plus pour le repas du soir parce qu'il faut savoir que le soir la digestion du coup se fait la nuit et voilà, ça peut avoir un impact sur votre endormissement, le sommeil, etc. Donc on va commencer avec le premier aliment qui est donc les pâtes, mais pas n'importe lesquelles. Il faut savoir que les pâtes, donc dites les pâtes normales, sont très très lourdes et très dures à digérer. Par contre vous pouvez du coup, pour les personnes qui adorent les pâtes comme moi, vous pouvez bien entendu en manger, mais préférez plutôt les pâtes complètes. Voilà, c'est bourré d'éléments, tout ce qui est blé, etc. Et en fait ça va vous donner une impression, comme une impression en fait que vous êtes calé, mais sans vous alourdir en fait, parce que le fait que ce sont des pâtes qui sont à base de céréales, c'est beaucoup plus léger et plus digeste. Donc je vous conseille, si vous êtes des grands mangeurs de pâtes, de ne pas vous priver, mais plutôt de préférer prendre les pâtes complètes plutôt que de prendre les pâtes normales. Deuxième aliment que je peux vous conseiller, donc c'est du poisson, mais pas n'importe lequel, donc c'est le saumon. Pourquoi? Parce qu'en fait le saumon délivre des oméga 3 et du tryptophane. Et en fait ces deux associés produisent de la sérotonine. Et en fait la sérotonine est indispensable pour avoir un esprit relax, calme, posé. Donc ce qui va faciliter votre endormissement. Donc troisième aliment que je peux vous conseiller, mais par contre celui-ci il faut pas trop en abuser non plus. Voilà, il faut en manger au moins minimum une fois par semaine. Donc ce sont les œufs. Pourquoi les œufs? Parce que les œufs en fait sont remplis de vitamine B12 et si vous avez du coup une carence en vitamine B12, et ben vous allez du coup avoir ce qu'on appelle des troubles du sommeil. Voilà, ça va venir en fait perturber votre endormissement, votre sommeil. Votre corps et votre cerveau, votre organisme, tout ça a besoin de la vitamine B12. Voilà, donc je peux vous conseiller, donc si vous voulez du coup en manger le soir, préférez plutôt de les manger, donc pas dans une version grasse telle que en galette ou des choses comme ça, mais plutôt les manger les œufs au plat par exemple, sans mettre de beurre bien entendu. Vous comprendrez pourquoi sans mettre de beurre tout à l'heure. Du coup plutôt les œufs au plat, des œufs durs, plutôt des œufs voilà, où il n'y a pas de matière grasse ajoutée avec. Voilà, donc après vous pouvez vraiment trouver plein d'alternatives, mais voilà, les œufs sont très conseillés pour avoir un bon sommeil et voilà. Donc ensuite, quatrième aliment que je peux vous conseiller, c'est la banane. Alors pourquoi? Parce que la banane produit de la sérotonine, donc sérotonine qu'on a retrouvée tout à l'heure dans le saumon. Donc elle produit de la sérotonine et de la mélatonine. Et en fait ces deux compos gouvernent notre endormissement et notre sommeil, et notamment le sommeil profond. En fait nous avons plusieurs phases de sommeil et du coup ces deux associés vont favoriser en fait le sommeil qui est le plus intense, le plus fort, donc qui est le sommeil profond. Voilà, le sommeil en fait c'est le moment où vous dormez le plus et que vous n'entendez rien. Voilà, c'est pour ça des fois vous dites oh j'ai pas entendu tel bruit, ah bon j'ai pas entendu ça, et en fait c'est la phase de sommeil où vous dormez le plus et où votre cerveau est vraiment parti très très loin, et c'est vraiment le moment où vous allez le mieux vous reposer. Je peux vous conseiller du coup de manger de la banane, faites-vous plaisir, et par contre mangez-la plutôt comme ça,
sans ajouter de choses dedans, pas de chocolat. Je vais en revenir aussi dessus, je vais vous expliquer pourquoi après, mais surtout pas avec du chocolat. Essayez de la manger comme ça pure, voilà. Et en fait j'en arrive à mon cinquième donc aliment que je peux vous conseiller, donc c'est l'ananas. Pourquoi? Parce que tout simplement il favorise la relaxation, et donc la relaxation c'est ce qui est très important si vous voulez trouver un sommeil paisible et partir dans les bras de Morphée. Maintenant, aux aliments que je vous déconseille. Bien entendu, je ne suis pas nutritionniste, je ne suis pas médecin, mais si vous faites le contraire, si vous mangez ou consommez les aliments que je vais donc énoncer tout de suite, voilà, ce n'est pas grave, vous pouvez le faire, je ne vous interdis pas. Après, voilà, je suis là juste pour vous donner des conseils. Après, si vous ne voulez pas faire cela, et ben écoutez, voilà, c'est vous qui choisissez. Moi, je suis juste là pour vous aider, pour trouver des réponses si vous avez, comme moi, un petit peu des troubles du sommeil et vous ne comprenez pas forcément d'où est-ce que ça peut venir. Voilà, donc après c'est selon vos goûts, vos choix, vos envies, et voilà, je ne vous interdis en rien du tout. Bien évidemment, je pense que vous y avez pensé, mais c'est l'alcool. Alors l'alcool peut en fait donner une impression ouais, on dort bien, etc. patati patata. Non, justement, l'alcool c'est vraiment tout le contraire. En fait, l'alcool va vous donner ce qu'on appelle une action de une action sédative. Sédative, c'est-à-dire quand vous dites oh je suis calée, oh j'en peux plus, oh voilà j'ai le ventre plein, voilà. En fait, ça va vous donner cette impression de j'ai plus faim, je suis calée, etc. Alors que c'est tout le contraire. Il accentue les micro-réveils et en fait il déstructure votre sommeil. En fait votre sommeil c'est comme si c'était un rond, et l'alcool va venir le couper en plein de petits morceaux, ce qui fait que vous allez avoir ce qu'on appelle des micro-réveils. Donc vous allez vous réveiller, vous rendormir, vous réveiller, vous rendormir, etc. etc. Et c'est ce qui fait que quand on se lève le lendemain, on se dit oh là là, je suis fatiguée, oh là là c'est l'alcool, j'ai trop bu, j'ai le ventre trop plein, etc. Alors que c'est en fait son action qui va du coup, c'est pas le fait que vous ayez bu, que vous soyez voilà bourré, etc. C'est plutôt l'action en fait qu'il donne sur les micro-réveils. C'est ça qui fait que vous avez l'impression d'être fatigué à cause de parce que vous avez dansé machin truc. Non, en fait c'est l'alcool qui va faire que ça va faire plein de coupures dans votre sommeil, et voilà, ça va vraiment jouer sur cela, donc à éviter. Bien entendu, voilà, moi ça m'arrive de boire, et puis du coup voilà, quand je suis en soirée, quand je fais la fête, quand je vais en boîte, etc. Mais voilà, ça joue, faut le savoir, ça joue vachement sur le sommeil. Deuxième aliment que je vous déconseille, donc le chocolat, c'est ce que je vous disais tout à l'heure par rapport à la banane. Donc le chocolat produit de la ce qu'on appelle de la théobromine. C'est une substance en fait qui est proche de la caféine, c'est pour ça qu'on déconseille de boire du café juste avant d'aller se coucher, parce que la caféine c'est un excitant, et donc la théobromine est proche de la caféine et donc un excitant. Alors évitez de manger du chocolat, donc tout ce qui est à base de chocolat, yaourt au chocolat, le chocolat en lui-même. Évitez de manger du chocolat avant d'aller vous coucher. Je sais que c'est très tentant quand vous êtes devant un film, une série, vous jouez à la console, etc., devant l'ordi, vous avez envie de manger du chocolat, mais voilà, évitez, parce que du coup ça va venir pareil détruire votre sommeil. Donc le troisième aliment c'est tout ce qui est viande rouge. Donc si vous mangez par exemple un rôti de bœuf, donc voilà, un rôti de bœuf on le sait tous, ça se mange assez rouge, et voilà, donc évitez tout ce qui est viande rouge, donc steak pas très cuit, voilà, tous ces trucs là, parce qu'en fait c'est un excitant, donc c'est un peu comme la caféine mais sous une autre forme. Du coup pareil, ça va venir endommager l'endormissement, etc. Tout ce qui est crème, beurre et fromage fondu, voilà, donc quand vous faites par exemple une fondue, une raclette, si vous mettez du beurre dans vos pâtes, etc., voilà, il faut éviter. Si vous mangez par exemple quelque chose à base de crème, donc ne serait-ce que les pâtes carbonara, les choses comme ça, tout ce qui est à base de crème, beurre et fromage fondu, évitez, parce qu'en fait ce sont des aliments qui produisent de la chaleur, et pour trouver le sommeil il faut que votre corps soit à température la plus basse en fait, donc 37 degrés, il faut qu'elle soit à la plus basse pour pouvoir trouver le sommeil. Or ces aliments du coup vont faire augmenter la température, et du coup le temps que vous allez faire votre digestion, la température va monter, et voilà, le temps que vous digérez, le temps qu'elle descende du coup, et ça va venir engendrer sur le sommeil, et du coup voilà, vous allez avoir du mal à vous endormir, vous allez vous sentir lourd, etc. Bien entendu, si vous avez envie d'une raclette, voilà,
Ne vous privez pas non plus, mais voilà, après c'est des petits conseils que je peux vous donner comme ça. Si ça peut essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi en fait on a du mal à dormir après, pourquoi on se sent lourd, etc. Voilà, donc j'en ai terminé avec les conseils que je peux vous donner concernant l'alimentation donc qu'il faut éviter et l'alimentation qu'il faut favoriser pour le sommeil, l'endormissement, etc. Maintenant vous allez comprendre un petit peu plus pourquoi des fois on a du mal à dormir et pourquoi nous avons des micro-réveils comme ça sans cesse. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, ça se passe juste en dessous. Pensez également du coup à activer la petite cloche qui se trouve à côté de s'abonner, ça vous permettra d'être informé par notification lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et puis moi j'en ai fini avec cette vidéo, je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et sur ce prenez soin de vous et moi je vous dis à très vite. Ciao!